Alors, bonsoir les amis, voilà, j'ai voulu faire cette vidéo, voilà, bon, je suis pas trop présentable, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Alors, vous voyez, derrière, c'est un instrument traditionnel chinoise, hein, ça s'appelle un violon à deux cordes, voilà. Là, c'est ma guitare, voilà. J'ai voulu faire cette vidéo, pourquoi? Parce que, bon, là, c'est le dragon, voilà, traditionnel. Vous entendez peut-être sur un fond la chanson chinoise. J'ai voulu vous faire cette vidéo pour lire un extrait de mon livre de Taïwan à la Corse, la partie 2, voilà, le tome 2, parce que j'ai soulevé un petit problème aujourd'hui. J'ai osé comparer le malheureux Traoré qui a été victime d'une bavure policière, bien sûr, et euh, j'ai surtout osé parler du chauffeur de bus qui a été tabassé à mort, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot, pas d'autre qualification, voilà. Je ne suis pas raciste, pas du tout, sûrement pas. Avec tout ce que j'ai vécu, je pense que je fais partie de ceux qui sont les mieux placés pour savoir ce que c'est le racisme, avec une couleur de peau différente. Parce que on me dit toujours, non, t'es blanc, t'es français, mais vous savez quoi, quand je parle pas, on sait pas que je parle français. Quand je parle pas, on sait pas que je suis français. Donc, je suis quand même obligé de le dire. Voilà. Je vais vous lire cet extrait qui est assez intéressant pour moi. D'accord? Voilà. Alors, euh, de Taïwan à la Corse, itinéraire d'un insulaire venu d'ailleurs, tome 2. Extrait de la fin que j'ai choisi. Voilà. Je me sens infiniment petit après cet hommage, mais je voudrais terminer sur une note d'espoir et d'optimisme. Ces sujets si importants que sont l'immigration et l'intégration me font réagir et je me nourris des publications telles que celle de Saïd Takmaoui, l'immense acteur, sur son compte Instagram. Je ne peux qu'être à 100% d'accord avec sa réflexion, mais peut-être un peu plus nuancée et moins engagée. Ne faites pas de votre différence de couleur de peau un handicap, mais une force pour apporter votre touche personnelle. Ne faites pas de votre différence de culture une arme, mais un pont pour enrichir nos sociétés respectives. La France, ainsi que d'autres pays qui vous accueillent au sein de l'Union européenne, ont des passés coloniaux. La décolonisation a entraîné de bonnes et de mauvaises conséquences et n'est pas un frein pour avancer, mais une dynamique pour construire ensemble un futur positif. Nous ne le faisons pas pour nous, mais pour nos enfants, pour notre jeunesse et pour toutes ces anciennes, ces actuelles et ces futures générations issues de ces mélanges tellement beaux et magnifiques. Il n'y a rien de plus extraordinaire de pouvoir unir deux êtres pour créer la vie. Lorsque nous avons la chance d'offrir une existence à des enfants issus de mélanges culturels, raciaux et idéologiques, c'est un enrichissement pour tous les pays d'accueil. Les gens qui pensent qu'ils sont plus grands, plus forts ou plus intelligents qu'autrui n'ont rien compris. Et oui, vous allez voir pourquoi. Immigré jadis, je suis français d'origine chinoise de Taïwan, arrivé en France dans le Paris des années 70. Plus exactement, le 5 octobre 1976, à l'âge de 11 ans, j'ai vécu les pires insultes primaires. Sale jaune, bol de riz, shindog. Et oui, c'est comme ça, etc. J'aurais pu me renfermer et en vouloir aux Français, mais j'ai appris à comprendre, à aimer et à apprivoiser cette peur de la différence envers moi. En effet, la difficulté vient finalement de la peur de l'inconnu, de l'énigmatique et du mystérieux, et ce, quel que soit le côté où on se trouve, accueillant ou migrant. Lorsque je me rends dans un centre d'accueil ou de rétention, je dis toujours à celles et à ceux qui viennent d'arriver sur nos sols, ne soyez pas timides, ne soyez pas renfermés sur vous-même. Au contraire, apportez-nous vos compétences, vos différences et vos cultures pour enrichir nos sociétés tout en nous respectant. Nous, Français, entre guillemets, je marque quand même que je suis jaune pourtant, nous ne vous détestons pas, nous ne vous haïssons pas. Nous voulons juste que vous preniez le temps d'aimer et d'apprendre d'abord les traditions et les coutumes à travers notre belle langue de Molière. Ceci est aussi valable concernant les autres pays d'accueil. Ne vous découragez pas, car comme on dit, Rome ne s'est pas construit en un jour. Il faut avancer. Je reste persuadé que la France, ainsi que d'autres pays, plus particulièrement ceux de l'Union européenne, peuvent y arriver ensemble en donnant la chance à toutes celles et ceux
quelle que soit notre divergence culturelle et quelle que soit notre différence de couleur de peau. Voilà. Au-delà de tout, il y a une chose primordiale qui ne doit jamais quitter nos esprits de part et d'autre. Nous, Français ou autres hôtes, ne soyons pas arrogants des petits sobriquets dont on affable encore trop souvent envers l'autre, face à la différence. Ne soyons pas extrêmes envers celles et ceux qui n'aspirent qu'à une chose, celle de s'intégrer et de devenir de simples citoyens dans nos sociétés actuelles. Étrangers et immigrés d'hier, vous qui arrivez sur nos territoires, prenez conscience de nos cultures existantes comme les vôtres. Faites vous-même vos autocritiques et ne vous voilez pas derrière votre communautarisme. Si vous n'aimez pas nos pays, on ne peut pas l'aimer pour vous. Si vous ne faites pas l'effort de vous imprégner de nos cultures, on ne peut pas le faire pour vous. Je suis devenu français et fier de l'être, sans pour autant oublier mes origines chinoises de Taïwan. Prenez conscience de votre chance, car il y a 40 ans, je n'avais pas toutes ces structures mises en place aujourd'hui à votre disposition. Je n'avais pas les réseaux du cœur, ni la CMU, ni de portable, ni même de Wi-Fi, ou encore d'Internet. Vous avez tout pour y arriver. Ouvrez-vous, montrez-vous et ne renoncez pas face aux échecs. Il y a bien sûr des moments où dans la vie, certaines personnes peuvent vous pointer du doigt du fait de votre différence. Mais cela doit être une motivation et une leçon à tirer pour pouvoir avancer. Bien sûr, les bienveillants et les compréhensifs sont également nécessaires pour vous aider. Mais c'est pour cela que nous, qui avons réussi notre intégration, nous sommes là pour vous témoigner de notre solidarité aux premières, secondes et même troisième générations nées ici, sur le sol français ou dans les autres pays membres de l'Union européenne. Soyez fiers de vos couleurs, bleu, blanc, rouge ou autres. N'oubliez pas qu'avant de perpétuer et de respecter la langue de vos parents ou de vos grands-parents, vous êtes devenus citoyens à part entière de chaque nation à laquelle vous appartenez. Soyez fiers d'en faire partie, affirmez-le et ne laissez personne vous dire le contraire. Le coronavirus doit être un moment où nous devons nous unir au lieu de nous déchirer, car de l'autre côté du globe, sur d'autres continents, certains sont prêts à profiter de notre désordre et de notre division pour nous soumettre à leur domination. Et ça, c'est vrai, les enfants. Faites attention. La France et l'Union européenne ne sont pas uniquement des moments magiques pendant les matchs de football. La France, comme le reste des autres membres, ce sont ces trois mots: liberté, égalité et fraternité. Tel est mon mot de la fin et mon souhait pour une intégration réussie. Et je vous invite à propager, à militer comme moi pour la paix, l'amour et l'espoir. Voilà. Je crois que c'était important pour moi de vous lire cet extrait qui me tient tellement à cœur. Voilà. Si vous voulez me connaître ma personne, comment j'ai fait pour réussir une intégration, pas toujours facile, croyez-moi. C'est pas parce que je suis jaune, que je suis d'origine chinoise, que tout a été donné, tout a été mis sur un plateau. Voilà. De Taïwan à la Corse, itinéraire international venu d'ailleurs, tome 2. Le tome 1 est consacré entièrement à Taïwan, mon île, et puis de Paris jusqu'en Provence, en traversant la Picardie, le Languedoc-Roussillon, les châteaux de la Loire, et la Provence, bien sûr. Voilà. Bonsoir mes amis. Au revoir.